Attention, cette vidéo est très longue, mais en revanche, elle est très intéressante. Si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras énormément de choses. Merci, au revoir. Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes petits charpentiers de l'image, je vais à l'aéroport, enfin à l'aérodrome où j'avais fait le Star Wars, où on avait recréé avec Chris tous les éléments en 3D. Donc sur ce vlog, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour faire les effets spéciaux. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les petites techniques à savoir. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais il faut quand même faire gaffe à des choses. Donc déjà le premier point, c'est qu'il va falloir filmer. Il va falloir régler son boîtier pour pouvoir faire du tracking 3D. Va falloir utiliser un stabilisateur, je vous expliquerai pourquoi. Donc on verra tout ça, on se rejoint tout de suite et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bon, aujourd'hui j'ai pas le temps de bouffer, par contre ça sera McDo, hein. Désolé mais... Prends-moi une petite campagne mentale. Ouais. C'est pourquoi? Parce que j'adore les mentales. Ok, donc là on est arrivé sur le spot, donc normalement vous reconnaissez. Donc moi à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, je trouve toujours un élément, en fait il faut que le tout il aille avec. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple là, c'est souvent bien d'apporter un petit truc un peu de défense d'entrée. Vous voyez, ce panneau, je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, mais je l'ai bien filmé, on voit bien que c'est un aérodrome. Défense d'entrée, une vidéo qui a été un petit peu volée, faite à l'arrache. Donc ça marche beaucoup. Donc là comment j'ai fait pour faire cette vidéo, en fait c'est tout con. Je me suis dit là il y a de l'espace, regardez un petit peu à travers. Bon là on voit qu'on peut faire pas mal de choses. Donc là j'ai dit je vais y incruster les trucs de Star Wars parce que il y a des trucs qui volent, il y a des gros hangars à côté, donc ça intégrait bien l'élément. Première étape, je vais vous donner une de mes techniques, c'est quand je fais des effets spéciaux comme ça, il faut pas croire que les plans sont filmés à l'arrache. Je vous jure que le plus important c'est au tournage. Là j'ai une petite caméra, c'est la 7S2. On a tous des caméras en ce moment qui filment avec un rolling shutter. Je vous expliquerai ce que c'est la différence entre un global shutter et un rolling shutter. C'est pour ça qu'avec toutes nos caméras, on va dire à l'heure actuelle, on va dire pas grand public mais semi-professionnel, amateur, il va falloir être stable dès le début. Donc là j'ai utilisé un stabilisateur à 3 axes, un Grimsy. Je vais vous faire voir ma première technique et la première règle qu'il faut garder, qu'il faut respecter quand vous faites ce type d'effets spéciaux, on va dire. Donc là, la plus grosse base, c'est le tracking. Il n'y a pas de souci, on sait tous ce que c'est. Là, c'est du tracking 3D, on va recréer une caméra virtuelle. Donc moi, j'ai filmé avec mon stabilisateur 3 axes. Je vous l'ai fait voir sur mon setup, juste la vidéo d'avant, ou je sais plus, le premier vlog. Donc c'est comme le DJI Ronin, hein, c'est la même chose. Donc gardez vos plans les plus fluides possibles dès le début. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que sinon vous allez vous faire chier et ça sera impossible, surtout avec ce type de caméra. Vaut mieux avoir un plan stable et après le déstructurer en post-production. Donc là, moi, vu que c'était un plan assez simple, là, la plus grosse base, c'est le tracking. Ça va être du tracking 3D, on va recréer une caméra virtuelle. Il existe plusieurs types de tracking. Il y a le tracking 2D, il y a le tracking 3D. Le tracking 2D, c'est je prends mon caméscope ou mon appareil, ou ma caméra, je me mets ici, et puis je filme juste un truc, et puis je reste sur place comme ça. Donc je vais juste faire des panoramiques, des tilts. Ça en soi, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de travail. J'appelle ça du tracking, mais c'est pas un tracking de fou. Par contre, quand on commence à exploiter les 3 axes, X, Y, Z, donc je me déplace ici par exemple, là on voit qu'il y a une profondeur, je suis obligé de me déplacer, je suis obligé de créer une caméra virtuelle. Et plus on va avoir des plans techniques comme ça au tournage, plus le plan va être réaliste à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier ce genre de plan. Pour les plus pointilleux d'entre vous, ils me diront pourquoi t'as pas filmé, ceux qui ont vu la vidéo, directement derrière le grillage, enfin directement derrière le portail. J'aurais pu le faire, mais ça aurait été super chiant. Pourquoi? Bah justement parce qu'on a le portail. J'aurais été obligé de détourer, de faire de la rotoscopie. Donc j'aurais été obligé de détourer tout mon portail, voilà, pour faire voir que ça matchait vraiment. Ça aurait fait beaucoup plus réaliste de faire ça, mais c'est beaucoup plus long. Donc moi je pouvais pas me permettre, vu que c'est des vidéos qui sont sur internet, je peux pas avoir le temps de faire tout ça, ça prend du temps. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est super long à faire. C'est pour ça que mon stabilisateur, je l'ai mis au-dessus. Comme ça j'avais la vue qui était dégagée. Et j'ai fait quand même un grand mouvement pour faire voir que on marchait et qu'on était dans un environnement en 3D. Je vais quand même vous faire un petit cours tout de suite, vous expliquer c'est quoi la différence entre un global shutter et un rolling shutter. Le rolling shutter, on va dire, toutes les caméras grand public, c'est ce qu'elles ont.
Donc en fin de compte, mon image, elle va être balayée de haut en bas. C'est-à-dire quand il va capturer une image, il va la prendre de haut jusqu'en bas, il va la balayer, d'accord? Donc ça va pouvoir jouer en fonction des réglages, il va être plus ou moins prononcé, en fonction de la taille du capteur aussi, d'accord? Donc là, si je me déplace vers la droite, comme ça tout doucement, vous vous dites, ouais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc là, effectivement, on le voit pas trop. Par contre, si je commence à aller un peu vite, comme ça, regardez, vous voyez tout ça là? Toutes mes barrières, elles sont toutes déformées. Donc là, c'est normal, c'est le temps que l'image, en fait, elle se rafraîchisse de haut en bas. La différence avec un global shutter, c'est que le global shutter, il va prendre l'image directement complète. Paf, 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 paf. Ce qui fait que même si on fait ça, là, comme ça, et ben toutes nos droites, elles seront droites, vu qu'il n'y a pas de rafraîchissement. C'est pour ça que les caméras qui ont des global shutters, elles sont quand même un peu plus coûteuses que des boîtiers DSLR ou des caméras grand public. Il existe la Blackmagic 4K par exemple, je crois qu'elle coûte 2500 €, même pas. Il y a un global shutter dessus. Sur ma Phantom, je suis obligé d'avoir un global shutter parce que vu qu'on filme des choses assez rapides, si on a un rolling shutter dessus, bah forcément ça va être dégueulasse, c'est juste inimaginable. Après il y a des caméras, il y a certaines Red qui en ont, il y a les Harry qui en ont aussi. Enfin voilà, c'est des caméras qui coûtent assez cher, qui ont des global shutters, mais ça fait vachement pro. Et avec ça au moins on n'a pas de problème au tracking. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention et c'est pour ça que je reviens vraiment sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous shootez une vidéo comme ça, n'hésitez pas à faire des mouvements assez smooth. Par rapport au tracking, petite technique, quand vous faites du tracking, regardez, je vous prends la caméra à main par exemple, n'hésitez pas à aller dans des endroits où vous avez beaucoup d'informations. Donc là par exemple un sol comme ça c'est vachement cool. Là j'ai ma feuille au premier plan en espérant qu'elle bouge pas non plus, donc on peut utiliser aussi des trackers. Je les ai pas amenés avec moi mais je vous ferai voir à quoi ça ressemble. C'est des petites croix, des petits autocollants avec des croix qui va bien contraster entre le noir et blanc, où on va avoir beaucoup d'informations. Et là par exemple on a pas mal de détails, vous voyez on a des pierres, on a pas mal de trucs. Donc ça c'est vachement important quand vous faites un tracking. Si vous faites un tracking 3D, donc là je peux me déplacer dans ma scène, n'hésitez pas par contre à pointer toujours le même endroit. Voilà. Par exemple là je peux tourner autour, je peux revenir comme ça, même si le logiciel il aime pas bien ça, ou alors il faut être très bon tracker. Mais voilà, si on peut revenir comme ça peut marcher. Par contre si je commence à traquer, par exemple ici je veux intégrer un cube en 3D, donc j'arrive ici, je me mets sur lui, bonjour, il y a mon cube, il n'y a pas de souci. Je filme un truc à côté comme ça, voilà, là, et que je reviens sur mon cube, ça c'est une erreur à pas faire. À moins d'être très bon tracker et de passer du temps sur son tracking à faire des manual trackers, donc ça c'est la grosse galère. C'est pour ça quand vous faites un tracking, pointez toujours le même sujet à chaque fois, ou votre point de référence, vous essayez de le garder au maximum dans votre scène, parce que sinon vous allez vraiment vous défoncer la vie en post-prod. Troisième point, un des plus importants sur un tracking pour avoir un bon tracking aussi, le réglage de votre shutter speed. Voilà. Là je suis réglé à 1/50e, ce qui fait que quand je vais bouger ma main comme ça, elle va être super floue si on fait un arrêt sur image. Je vais pas le faire, mais normalement vous voyez que ma main, il y a du flou derrière, il y a du flou de bouger, du flou de mouvement, du motion blur comme on dit. Donc ça, votre tracking, vous, si vous shootez la scène, par exemple, regardez, si vous faites un gauche-droite assez rapidement là, vous voyez que ça va être un peu flou, il va y avoir une sensation de vitesse. Ça, le tracking, il va pas vous le prendre, votre logiciel de tracking, il va pas vous le prendre, tous vos points de référence, ils vont décrocher. C'est pour ça qu'il faut mettre un shutter assez élevé. Il faut mettre des temps de pause super courts. Donc regardez, on va se rejoindre tout de suite, je vais changer mon shutter speed. Ok, donc là c'est toujours la même image, vous avez l'impression que c'est la même image, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup, je vais ouvrir un peu plus mon objectif pour gagner en luminosité. Par contre, mon shutter, je l'ai monté fond de balle. Ce qui fait que quand je vais bouger mes doigts, on va avoir le rolling shutter, on va avoir les doigts, on va avoir l'impression que mes doigts sont déformés. Mais si vous regardez bien et si vous faites un arrêt sur image, et ben là mes doigts vont être nets, je suis à 1/2 millième. Ça, c'est bon pour du tracking. Vous allez me dire après, ouais mais Steph, comment tu fais si ta vidéo, ok, mais tes avions, s'ils passent vite, il y a bien du flou de mouvement, il faut bien que ça fasse naturel. Rajoutez votre motion blur en post-production. Il existe des logiciels pour faire du flou de mouvement. Donc faites-le en post-production. Shootez quand vous faites des scènes d'effets spéciaux, je vous dis pas de le faire à toute votre scène, après il y a des règles à respecter. Mais sur une scène comme ça, il faut avoir le shutter le plus élevé possible. Quand je ferai des arrêts sur image, ça sera net et mon logiciel de tracking va pouvoir le repérer ça. Et après, je vais avoir un bon tracking. Et après, en post-production, avec des logiciels que je vous mettrai dans la description, vous pourrez rajouter du motion blur et du flou de mouvement. Et après, pareil, vos éléments en 3D que vous allez rajouter, et ben c'est sur votre logiciel de 3D que vous allez lui dire, ah bah là, vous allez lui mettre du flou de mouvement en fonction du shutter de la caméra. C'est pour ça qu'après, tout va matcher. Quatrième point très important sur du tracking, votre ouverture. Là, si vous regardez, on est net sur mon arbre. Le problème, c'est que derrière, on est flou. Ça, c'est exactement comme le motion blur. Votre tracker, votre logiciel de tracking ne va pas le prendre. Donc là, je tourne autour de l'arbre, il n'y a pas de souci. Je recule un petit peu, il n'y a pas de souci, on est toujours net sur l'arbre. Le seul problème, c'est que derrière tout ça, là, il ne va pas pouvoir me le trouver. Et il lui faut des références. Donc n'hésitez pas, quand vous faites du tracking, à vous mettre soit en hyperfocal, voilà, pour gagner en netteté sur tout votre plan. Sinon, vous allez être vraiment emmerdé. Croyez-moi que ça m'a niqué des plans
et des plans que j'aurais même pas pu recommencer parce que voilà, on pouvait pas, on n'avait plus le temps. C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe ça directement sur le tournage. Donc là, je vais rechanger de réglage et je vais me mettre en hyperfocal. Ok, donc là, c'est exactement le même plan, sauf que je me suis mis à f22, ce qui fait que regardez, tout ce qu'il y a derrière l'arbre, il est à peu près net. Voilà, on n'est pas en ouverture infinie, mais bon, on gagne déjà beaucoup d'informations. Le boîtier va vachement y jouer là, donc là en revanche moi j'ai la 7S2 donc je peux faire des bonnes montées en ISO, ce qui fait que je vais pouvoir gagner en luminosité. Mais là sur mes réglages je suis à 1 millième et à f22, ce qui fait que là j'aurai pas de flou de mouvement et j'aurai pas non plus flou d'objectif. Donc ce qui fait que ça, un plan comme ça là, il est beaucoup plus facilement traquable que celui que je vous ai fait voir avant. Petite technique aussi les amis, quand vous faites des plans un petit peu avec des incrustes 3D, il y a un truc qui est vachement important et qu'on néglige trop souvent, c'est la lumière. Et je vous jure que c'est vraiment aussi important. Là, on a un temps de merde, donc forcément, il n'y a pas un soleil qui pète, on n'aura pas des ombres prononcées. Mais il y a une petite technique, enfin moi c'est ce que je fais. Quand j'arrive sur le tournage, je vais me mettre vers un poteau, sinon j'ai un petit plot, j'ai mis une petite quille orange là de chantier. Je la pose, je prends une photo et comme ça, je prends une photo par rapport à mon élément. Par exemple, je suis en train de shooter ça. Je pose ma quille ici, je prends une photo du général pour tout voir. Et là, je vois où c'est que mon ombre elle se projette. Et ça c'est vraiment important. Comme ça, après, sur le logiciel, vous n'êtes pas emmerdé. Vous le voyez toujours un petit peu plus ou moins sur les bâtiments, les choses comme ça. Mais c'est quand même important de faire ça parce que c'est ce qui va donner le côté réaliste à votre plan. N'utilisez pas des grands angles ou des ultra grands angles. Votre tracking sera mort, ça sera impossible de traquer. Donc pour moi, pour faire un bon tracking, au minimum, il faut être au 35 mm. Vous pouvez en faire en dessous, les logiciels, on va pouvoir gérer la distorsion d'optique, les déformations, l'angle de vue, il y aura plein de choses à gérer. Mais en toute sincérité, sur un 35 mm, toutes vos diagonales resteront droites en fonction de votre capteur. Comme je dis, mais moi je pars toujours sur une règle d'un capteur plein format. Mais 35 mm au moins, c'est droit, il n'y aura pas de déformation. Parce que je vous jure que ça, c'est une grosse saloperie. J'avais essayé de faire des tests avec des 21 mm sur un capteur plein format et franchement, on n'arrivait pas à des trucs super top. On arrivait à faire des machins, mais on arrivait à faire des bons tracking, mais en toute sincérité, on s'emmerdait et c'est pas top. C'est vraiment pas top. Donc gardez une focale pour faire un bon tracking. Je pense que minimum 35 mm c'est bien. On n'est pas sur du grand angle, mais on a quand même un aspect général de la scène. On n'est pas trop zoomé non plus. 35 mm c'est très très bien. Après, ça va être vraiment en fonction de votre scène. Hein. Si vous avez un truc sur une tour où il faut zoomer un petit peu pour faire une explosion, pour faire ce que vous voulez, vous mettez la focale que vous voulez, mais minimum 35 mm. Du moins, c'est ce que je conseille. Je vous donnerai des exemples de tracking que je vais faire. Je ferai une vidéo spéciale dédiée sur le tracking. Ça sera plus des tutos. C'est pour ça que là, j'essaye de mettre ça en vlog en fait. Parce que voilà, là je vous fais voir un petit peu les lieux que j'utilise pour faire mes tests et pour faire mes vidéos. Mais je vous ferai quand même une vidéo spéciale basée sur le tracking qui vous explique vraiment en détail ce que c'est que le tracking 2D, le tracking 3D, le tracking de position, recréer des caméras virtuelles, les trackers manuels et tout ça. Je vous garantis que c'est vachement intéressant et c'est pas si compliqué. Franchement, c'est super simple, il suffit d'avoir une certaine logique avec le logiciel. Là, je vous ai vraiment fait voir les grosses bases, ce qu'il fallait faire et pas faire pour faire des effets spéciaux, pour faire du tracking aussi. Donc le réglage de la caméra, au niveau des positions, au niveau de la qualité de votre shooting aussi, ce qu'il faut faire, pas faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit vlog, voilà. Alors j'avais pas le temps de faire d'autres choses aujourd'hui. J'aurais bien voulu faire une mise en pratique pour faire voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Malheureusement, j'ai pas le temps et puis en plus j'ai envie de chier. Donc je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous kiffez, vous me le dites dans les commentaires. Je vous jure que vos commentaires c'est super important parce que ça m'aide aussi à vous faire les prochaines vidéos, les prochains vlogs, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez découvrir. Et ça me fait vraiment plaisir de communiquer avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, le petit vlog, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas les gars, vous êtes des putains de charpentiers de l'image. Peace.